Bonjour, je salue comme ça tous les Camerounais, j'espère que le son il est bon. Je salue tous les résistants, je salue tous les combattants, je salue tous les Camerounais du 237, je salue tous les combattants de la diaspora. C'est très important comme ça de le dire. Je vais faire un live très rapide là comme ça parce que il est temps que nous comprenions que nous devons véritablement nous atteler à mobiliser pour le 237. L'heure n'est plus à la rigolade. Il y a un événement historique qui se prépare pour en diaspora. Il y a un événement majeur qui est capable de renverser toutes les tendances, toutes les situations. Et nous n'avons pas, cette fois-ci, droit à l'erreur. L'erreur ne sera pas tolérée, elle n'est pas permise. Donc, plus que jamais, nous sommes obligés de mobiliser. Nous sommes obligés de se resserrer les coudes, de resserrer les liens pour préparer l'événement du 3 juillet. Je vais communiquer comme ça sur 3 axes. 3 axes par rapport à l'événement du 3 juillet. C'est très important. Il faut que cela ne souffre d'aucun doute. Et cela doit être clair pour tout le monde. Ça, je le dis encore, cela doit être clair pour tout le monde. Nous allons avoir 3 axes de communication sur l'événement que nous nous apprêtons à préparer, que nous nous apprêtons à préparer, c'est-à-dire la venue du président élu, son Excellence Maurice Kamto, le 3 juillet, ici même à Paris. C'est très, très important. Donc, avant toute chose, j'aimerais dire merci comme ça à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont apporté un soutien, ont été là, on continue d'être là dans le combat que nous menons, continue de nous encourager, continue de nous soutenir. C'est très important la lutte de résistance. Mais j'aimerais reclarifier un certain nombre de choses pour qu'on ne sombre pas dans l'oubli, dans le négationnisme et parfois même le négakamtoïsme, comme Albert Nzongan aime bien à le dire. Il faudrait que cela soit clair pour tout le monde. Il faudrait que cela soit clair pour tout le monde, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la vérité essentielle et fondamentale que nous nous apprêtons à vivre le 3 juillet en diaspora est simple. Le président élu, son Excellence Maurice Kamto, vient en visite pour rencontrer les membres de son parti et la diaspora camerounaise. Ça, c'est très clair. Mais il faudrait que nous sachions une chose claire, parce que j'entends dire beaucoup de choses. Et là, je vais sortir de mes gonds. Parce que le 3 juillet, on n'a pas droit à l'erreur. Ça, c'est un. Le 3 juillet doit être une journée de réussite totale. Et pour cela, nous allons tout donner. Nous allons tous tout donner pour le 3 juillet. Ça, c'est très important. Le 3 juillet, c'est un jour où le Cameroun, parce qu'il faut rappeler les axes centraux qui érigent la colonne vertébrale du 3 juillet. Parce que qu'on ne s'oublie pas. Parce qu'on entend les gens commencer à spéculer avec des thématiques. On a tenu une réunion, on a dit que les thèmes retenus pour le 3 juillet. Qui vous a dit que les thèmes retenus pour le 3 juillet, c'est vous qui les fixez? Qui vous a dit? Chaque Camerounais a un problème. Chaque Camerounais sort avec sa douleur. Chaque Camerounais sort avec son problème. Il n'y a pas une thématique. Et j'entends les gens mettre en avant le thème des 184 milliards, 187 milliards. 187 milliards vous étonne aujourd'hui? Un régime qui a volé 3000 milliards. Rien que pour la canne, vous n'avez rien fait. C'est 187 milliards qui va devenir le thème central. Où les gens vont se masturber avec. On a volé 187 milliards, c'est quoi? Faites-moi le ratio 187 divisé par 3000. Vous me voyez la proportionnalité. On ne s'est pas indigné sur 3000 milliards. C'est sur 187 milliards qu'on va s'indigner. Ce régime est à mettre aux oubliettes. Ce régime est... Parfois même j'entends les gens dire on va sortir parce qu'il y a la succession du gré à gré dans tous les ministères, dans tous les hauts postes de l'État. Tel a nommé son fils, Niat a nommé son fils, Kavaye Djibril a nommé son fils, chef de sa sécurité après Bachir, président de l'Assemblée nationale. On s'en fout. Le gré à gré se prépare depuis longtemps dans les coulisses Suivez mon live. J'ai fait un live édifiant là-dessus, où j'ai décrypté la généalogie de Kavaye Djibril. Tous les enfants qu'il a mis à l'ENAM, qu'il a mis à l'Assemblée nationale, ses beaux-fils, ses belles-filles, ses nièces, ses neveux. Tout est dans un live qui est sur YouTube, qui m'a valu beaucoup de persécutions. Il faut arrêter un peu ça. Notre problème aujourd'hui n'est plus de savoir que tel a nommé tel fils. Non. On veut renverser ce système par tous les moyens. On connaît déjà de quoi ils sont capables. On les voit tous les jours à l'œuvre. Ils sont feignants, inutiles et moribonds. Ils n'ont rien fait en 40 ans. C'est normal qu'ils nomment leurs enfants. Ça ne devrait plus nous écœurer. C'est normal.
Tout ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est que normal. Bonjour, chef com, Kevino. Ce n'est que normal ce qu'ils font. Pourquoi ça nous indigne aujourd'hui? On ne devrait pas être indigné là-dessus. Ce n'est même pas l'objet d'une discussion. Non, notre but aujourd'hui, c'est de renverser cette tyrannie. Coûte que coûte. Coûte que coûte, c'est très important. Nous devons renverser ce régime satrapique par tous les moyens. Et nous devons optimiser sur la venue du président élu. Quel est le lien entre la visite du président élu le 3 juillet en diaspora et le renversement de la tyrannie? Voilà la belle question à laquelle il faut répondre. Voilà la question qui sous-tend et qui devrait sous-tendre nos pensées au quotidien. Ce n'est pas de nous relater les faits que tel a nommé son fils. Ils le font depuis 40 ans. Ils le font depuis. Et ça marche toujours comme ça. La véritable question est la suivante. Quel est le lien que nous faisons entre la venue du président élu le 3 juillet en diaspora et le basculement de ce régime? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Comment est-ce qu'on peut optimiser? Voilà là où nous devrons nous mettre à réfléchir. Comment est-ce que nous pouvons faire de telle enseigne que la venue du président élu le 3 juillet en diaspora soit utilisée de telle enseigne que le régime prenne un coup fatal? Si on répond à cette question, on est bien parti vers la libération du Cameroun. Si on répond à cette question, on est axé, on est sur le droit chemin. On est sur le droit chemin. Et on doit cesser de croire, cesser d'imaginer, cesser de comprendre que notre libération viendra par la France. Jamais. Jamais. Le président français lui-même est en train d'être giflé par ses citoyens. C'est-à-dire, les Français même sont en train de gifler leur président. Et je vois les gens encore et encore s'indigner contre la gifle. On dit non, vraiment, on ne veut pas, on s'indigne parce qu'on n'a pas le droit de gifler un chef d'État. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Ah oui, on n'a pas le droit de gifler un chef d'État. C'est vrai. C'est vrai. J'attends de voir les indignations de ceux-là sur ce qui se passe au Cameroun. Voilà un monsieur, un jeune homme qui a juste crié son désarroi. Les gens ont encouragé, hein. Moi, je n'aime pas le 2 poids 2 mesures. Parfois, il faut être cohérent dans ce qu'on fait. C'est très important, il faut être cohérent. Il faut vraiment être cohérent. Si on n'a pas le droit de gifler un chef d'État, on n'a pas le droit d'insulter la mère, le cul de la mère, ou bien, excusez-moi l'expression, la mère de quelqu'un. Si on n'a pas le droit de gifler, on n'a pas le droit d'insulter non plus. Remettez les choses souvent à leur place. Mettez les choses dans leur contexte. Ne faites pas du 2 poids 2 mesures. Non! Ne faisons pas du 2 poids 2 mesures. Soyons cohérents. Si on n'a pas le droit de gifler, on n'a pas le droit d'insulter. Si on peut gifler, on peut insulter. Donc là, ça va. Quand c'est un État laxiste, c'est un État laxiste. Arrêtons un peu la sorcellerie à la camerounaise. Arrêtons ça. Arrêtons vraiment la sorcellerie à la camerounaise. Il faut que les choses soient claires. Je suis d'accord pour l'activisme de fond. Je suis d'accord pour les revendications. Je suis d'accord pour crier son abnégation, pour crier son désarroi, pour crier tout ce qu'on peut crier. Mais on le dit depuis toujours. La tyrannie au 237 est dangereuse. Elle ne fait exception de personne. Elle ne respecte aucune loi. C'est pour ça que ce régime, on ne peut pas négocier avec eux. On ne peut pas et on ne doit pas négocier. Ils doivent être renversés d'une manière ou d'une autre. Maintenant, voici la question. Comment est-ce qu'on peut optimiser pour que le 3 juillet, la visite du président élu soit rentabilisée et permette de donner un coup de massue total à la tyrannie au 237? Pour cela, il faut d'abord définir les axes de la visite du président élu le 3 juillet à Paris. Quels sont les mobiles de sa visite? Quelle est la thématique retenue dans sa visite? Il faut rappeler aux uns et aux autres qui tentent de nous faire croire que les thématiques qui doivent sous-tendre la visite du président élu, c'est l'anarchie, la guerre aux nozo, le vol, le pays est fini, les 187 milliards. Ça, c'est des sous-thèmes. C'est des sous-thèmes. Le premier thème de la visite du président élu en diaspora est simple. Je dis bien, écoutez, ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos oreilles, que cela soit clair pour tout le monde. Ouvrons grandement nos oreilles. Le premier thème de la visite du président élu en diaspora est le suivant. Et que cela ne souffre d'aucune distraction. La diaspora camerounaise, la diaspora africaine, tient le 3 juillet à Paris à réaffirmer
à consolider, à resserrer, à dire son soutien total, infaillible, indéfectible au seul leader que nous avons, Maurice Kamto. Le seul leader qui unit la diaspora à nos jours, c'est Maurice Kamto. Et le 3 juillet, nous voulons le lui faire savoir qu'il est le seul leader. Je dis bien le seul. Il est le numéro 1 sans deuxième. Il est le premier sans deuxième. Il n'y a pas de deuxième. S'il y avait un deuxième, on pouvait réfléchir. Il n'y a pas de deuxième. Qu'on ne se trompe pas. J'entends des gens pondre des inepties qui s'en foutent qu'ils soient là ou pas. Faites très attention. Ce n'est pas parce que vous faites des erreurs bêtes comme ça qu'on ne vous le dit pas. Que ça veut dire qu'on ne vous voit pas, on vous observe très bien. Vos stupidités là, arrêtez ça très loin. Ce ne sera pas le théâtre que vous avez fait le 1er février. Ce ne sera pas le théâtre là. Nous-mêmes, nous allons contrôler la situation. Nous-mêmes, nous allons voir et observer. Le 3 juillet, où ça passe, où ça gâte. Le 3 juillet, où le président est lui au centre de tout, et il le sera. Et il le sera. Donc, le premier motif, le premier thème central qui érige et dirige la visite du président élu en diaspora est le suivant. Maurice Kamto est le seul leader agréé, certifié, assermenté par la diaspora camerounaise et africaine. En ce qui concerne la lutte de libération du Cameroun, il y a un seul leader. Et le 3 juillet, c'est pour le lui faire savoir. Pour lui renouveler notre confiance et notre engagement. Malgré les épisodes de la trahison qu'il aura connue avec Pende Koka et tous les autres, on n'en revient pas là-dessus. Nous voulons le lui faire savoir que nous lui renouvelons notre confiance totale et absolue. Très important. Je le dis encore, très important. On a un seul leader, indiscuté et indiscutable. On a un seul leader, incorrompu et incorruptible. On a un seul leader, inégalé et inégalable. Son nom, c'est Maurice Kamto. Et le 3 juillet à Paris, nous, de la diaspora résistante, les membres de son parti, la société civile, voudraient le lui faire savoir. C'est en fait un renouvellement d'engagement. C'est en fait une marque de confiance. Nous voulons receler, nous voulons signer encore, moralement, ce pacte avec le seul leader que nous avons. Donc il ne s'agit pas, j'entends les gens commencer à dire que le Cameroun est monté, le Cameroun est descendu, je sors pour le Cameroun. Mon frère, si on n'avait pas annoncé la venue de Maurice Kamto, tu ne sortais pas pour le Cameroun? Pourquoi vous n'avez pas organisé une marche pour le Cameroun? Entre sa venue le 1er février et l'autre venue qui vient encore unir les gens. Donc vous n'avez pas pensé au Cameroun. C'est quand il vient en diaspora que vous pensez au Cameroun. Tuez les leaders. Voilà le génie des Camerounais. Tuez les leaders. Tuez les généraux de la lutte. Ça ne vous sert à rien. Ça ne vous fait pas grandir. Faites très attention. Faites très attention. C'est pas en minimisant les autres que vous êtes grands. Vous êtes grand en vous humiliant et en reconnaissant la grandeur des autres, en reconnaissant que les gens vous dépassent. Premier thème, renouveler. La diaspora tient à renouveler son accord moral au seul leader, je dis bien premier sans deuxième, que nous avons, c'est Maurice Kamto. Lui renouveler cet accord. Deuxième axe et deuxième thématique de la visite du président élu le 3 juillet. Après, je vais vous dire comment optimiser ça. Deuxième axe, il s'agit de montrer ici, le 3 juillet à Paris, à la France et à la communauté internationale. Écoutez-moi très bien. Il s'agit de montrer à Paris le 3 juillet à la France. Donc il s'agit pour nous, la société civile, nous, la diaspora combattante, on doit montrer à la France et à toute la communauté internationale qu'il y a un seul leader avec lequel on doit absolument compter si on veut changer l'ordre institutionnel au Cameroun. Et je me répète, montrer à la France et à la communauté internationale que s'il y a changement d'ordre institutionnel au Cameroun, il y a un seul leader que la diaspora accrédite. Il y a un seul leader que le 237 dans sa majorité accrédite.
c'est le président élu, son excellence Maurice Kamto. Si vous ne comptez pas avec lui, vous êtes en train de déstabiliser le Cameroun. Si vous ne comptez pas avec lui, vous êtes en train de nous pousser à ressortir de nos retranchements et à vous montrer de quoi nous sommes capables en matière de résistance. Ceci s'adresse à la France, ceci s'adresse à l'Union européenne, aux États-Unis. On a passé le cap où les États-Unis nous embrouillent. On vous attendait maintenant que restriction des visas. It's too late. It's too late. Arrêtez votre sorcellerie, vous les Occidentaux. Arrêtez le famla que vous faites là. C'est la bêtise. On n'est plus à l'étape des restrictions des visas. Quel visa? Les gars ne voyagent même plus. Vous venez restreindre les visas aujourd'hui pour faire quoi? C'est trop tard. C'est trop tard. Dans les histoires qu'on voit, je vois sur la toile partout, que les États-Unis ont émis restriction des visas aux membres du gouvernement. On ne veut plus. Donnez-les les visas, ils partent même s'exiler. Ils partent même se cacher chez vous. Nous, on viendra les arrêter là-bas. On les rendra la vie impossible. Arrêtez de nous tromper. Arrêtez de nous tromper. On ne veut plus de restrictions de visas. Donnez-les les visas. Qui sortent, qui quittent le Cameroun. Deuxième chose. Montrer à la France et à la communauté internationale. Montrer à la France et à la communauté internationale. Quand je dis communauté internationale, c'est l'Union européenne, les États-Unis, tous les pays développés, que Maurice Kamto est le seul avec lequel on peut compter si on veut changer l'ordre institutionnel au Cameroun. Ça, c'est très important. Voilà le deuxième axe de la visite du président élu le 3 juillet. Donc, ne vous trompez, ne vous amusez même pas avec ça. J'entends les gens dire qu'on sort pour le Cameroun. On sort pour le Cameroun. Moi, je suis sorti pour le Cameroun. Je m'en fous si tel vient ou ne vient pas. Je suis sorti pour... Tu es qui? Le Cameroun te connaît? Vous avez quitté le Cameroun sans même avoir les passeports. Vous venez ici même réclamer que vous êtes Camerounais. On est même sûr que vous êtes Camerounais. Arrêtez ça! Maurice Kamto est le seul leader avec lequel nous voulons montrer à la communauté internationale et à la France en particulier, avec lequel on peut et on doit compter. Et troisième axe et dernier axe, rassurer les Camerounais au 237 que le leader numéro 1 sans numéro 2, c'est bel et bien Maurice Kamto. Et l'accueil que nous allons lui réserver, l'accueil chaleureux que nous allons lui donner le 3 juillet à Paris, nous voulons vous dire à nos frères camerounais du 237, comment est-ce qu'à son retour, vous allez lui rendre, nous allons faire un retour à l'ascenseur. C'est-à-dire, on va vous montrer comment est-ce que vous pouvez l'accueillir à son retour. Et c'est alors que le monde entier comprendra que cette fois-ci, les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Donc c'est très important. Très, très important. On ne peut pas s'amuser avec ça. On ne peut et ne doit pas s'amuser avec ça. Je me reprends. Premier axe. Premier thème central. Premier axe de la visite du président élu le 3 juillet à Paris. Il s'agit pour la diaspora de renouer son pacte d'amour avec le seul leader, l'unique leader. Le leader incontesté et incontestable. Le leader incontourné et incontournable. Le leader inégalé et inégalable. J'ai nommé ici son excellence Maurice Kamto. Nous voulons lui renouer notre engagement, notre amour, notre fidélité, notre sincérité. Voilà le premier thème. C'est un acte d'amour, un acte d'échange qui va se faire le 3 juillet à la place de la République à Paris. Deuxième axe. Il s'agit de montrer à la France et à la communauté internationale, États-Unis compris, que vos histoires de pacte de machin, c'est si on n'en veut plus. Vos histoires de restriction des visas, it's too late. Maurice Kamto est le seul. Le gré à gré ne passera pas. Il n'y aura pas de gré à gré au Cameroun. Maurice Kamto est le seul avec lequel nous pouvons et nous devons compter. Très important. Très, très important. Si vous pensez un changement de régime au 237, sans compter sur Maurice Kamto, je le dis encore, je n'ai jamais dit ici que l'alternance était Maurice Kamto. Je le dis encore clair. L'alternance au Cameroun, elle devra être démocratique. Elle devra être entre les mains du peuple. Ça c'est clair. Mais dès que les choses sont faites normalement, il y aura une élection claire par un code. L'alternance peut même être l'armée. Moi, l'alternance peut même être l'armée. Je rêve d'un colonel qui va nous placer l'alternance, tranquillement.
Je rêve d'un colonel qui va me renverser ces vieillards, comme le colonel Assimi Goïta au Mali. Alors, pourquoi pas? L'alternance peut être l'armée. L'alternance peut être tout le monde courageux. L'alternance peut être un civil courageux qui corrompt, qui arrange avec l'armée et prend le pouvoir et balance ces vieillards et nous remet de l'ordre institutionnel. Mon problème est simple. C'est qu'une fois dans le processus de l'alternance, l'ordre institutionnel doit être rétabli. Un code électoral consensuel. Des nouvelles élections au bout de 18 mois, 1 an, 2 ans. C'est tout. C'est tout. Et après, et c'est alors qu'on mettra les choses en place. C'est alors que le président élu lui-même se présentera dans un nouveau processus pour une élection claire, plausible et simple. Et c'est alors qu'il montrera la face du monde entier dans un processus libre et démocratique qu'il est le leader numéro 1 sans numéro 2. Et voilà ça. Donc, je prends une alternance d'un courageux, un colonel, un sous-officier, un capitaine, un sergent-chef même, courageux, un général, n'importe qui. Renversez-moi ces gens-là et placez-nous les choses claires pour que le Cameroun vive enfin. On veut au Cameroun un Assimi Goïta capable de renverser les vieillards et de nous mettre l'ordre institutionnel. C'est tout. Deuxième et troisième chose, troisième axe, le 3 juillet à Paris, nous voulons rassurer les Camerounais du 237, rassurer les Camerounais du 237 que ce que nous faisons avec le leader incontesté et incontestable Maurice Kamto, dès son retour, sortez plébisciter le roi, le king, et que le Cameroun se lève plus que jamais et à jamais pour que change et naisse un pays véritablement nouveau. Ça, c'était les 3 axes qu'il fallait à tout prix dire. Maintenant, comment est-ce que nous devons optimiser pour que le 237, pour que la visite du 3 juillet soit et permette de donner un coup de massue dangereux, cruel et terminator à ce régime satrapique et cupide. Simple, trop simple. C'est une équation facile à résoudre. Facile à résoudre. Première chose, tout Camerounais qui aime le Cameroun, tout Camerounais soucieux du devenir de son pays, quel que soit son lieu de résidence, en Europe, aux États-Unis, dans toute la diaspora, en Amérique, en Océanie, en Australie, en Afrique même, venez le 3 juillet à Paris. Venez tous le 3 juillet à Paris. Dès midi, soyez à la place de la République. On sera tous à la place de la République dès 12 heures. Dès 12 heures, on sera à la place de la République. Venez tous nombreux à la place de la République. Ensemble à la place de la République. On va commencer à chanter les cantiques, chanter les louanges, chanter les cris de libération, chanter la libération de notre pays. Je ne sais pas exactement à quelle heure viendra le leader, 16h, 17h, jusqu'à ce que vienne le leader. Et c'est alors qu'il nous donnera le message. Donc, première chose, il faut venir. Il faut venir nombreux. Où que vous soyez, quel que soit le pays de résidence, sacrifiez le 2 et le 3 et le 4, comme le week-end du Cameroun. Allez sur votre année de travail. Allez sur l'année de travail. Prenez 2 jours. 2 jours. Prenez 2 jours pour sacrifier pour le Cameroun. Ça va nous être utile. Si on se retrouve à la place de la République, à 1 million de Camerounais, 500 000 seulement, 500 000 Camerounais, 150 000, 200, 300, 400, 500 000 Camerounais, on fait trembler la France. On fait trembler la communauté internationale. Et ce jour, nous imposons, nous écrivons le nom du nouveau président de la République du Cameroun. C'est tout simple. La loi du nombre. Il n'y a pas mieux que le professeur Franklin Yamsi pour l'expliquer. Et dans ses lives, il l'explique et il le détaille clairement. Nous l'avons vu. Lorsqu'il y a le nombre, l'armée recule. Lorsqu'il y a le nombre, la dictature recule. Lorsqu'il y a le nombre, la tyrannie recule. Lorsqu'il y a le nombre, la satrapie tombe. C'est tout. La loi du nombre. Venons nombreux. Venons nombreux. Deuxième chose.
venons motivés. Pas de guéguerre. On n'a pas le temps de savoir qui mange quoi, qui fait quoi, qui fait quoi. Ça, c'est des sous-problèmes. Ça, c'est des gens, il y a des gens bizarres sur cette terre. Il y aura toujours des gens bizarres. Et vous allez remarquer que c'est des gens qui font les choses les plus bizarres, les plus animales, les plus abjectes, qui sont championnes. Ce sont ces personnes qui sont championnes pour taper sur les autres. Aucune cohérence. Aucune tolérance. Vous avez vu comment, quand on arrête un voleur, il est le premier à dire tuons le voleur là. Il est le premier à dire tuez le voleur là. Celui qui dit lapidez-le, tuez-le. C'est un autre voleur. Il se dit que comment toi tu es un voleur, on vient t'arrêter. Tu peux trahir mes secrets. Donc voilà le problème. Et le jour là enfin, si on est cohérent et nombreux, on devra ensemble avoir un seul cri. Un seul cri. Pour qui nous sommes sortis. Et il n'y a jamais de lutte, de résistance sans leader. Il n'y a jamais de révolution sans leader. L'ANC a attendu avec Mandela 27 ans. L'ANC a attendu avec Mandela 27 ans. Les Camerounais sont des sorciers. Tuer les leaders. On commence par les tuer. On commence par les diminuer. On commence par les relativiser. On commence par montrer que le leader n'est rien. Je m'en fous. Si tel vient, si tel ne vient pas, c'est le cas. Quel Cameroun? Quel Cameroun sans leader? Vous ne connaissez. Allez au Cameroun, faites vos conneries là. Allez au Cameroun. Vous ne connaissez pas le Cameroun? Quand vous avez eu même l'occasion de plaider pour le Cameroun, vous avez plaidé pour le Cameroun. Vous n'avez pas plaidé pour vos papiers. Je l'ai dit ici en diaspora. Je peux taper sur l'Europe 10 ans, 10 000 ans, 20 000 ans. Ils ne me feront jamais rien. À part les Koubas qui cherchent à m'empoisonner tous les jours là. Ils ne peuvent rien me faire. Mes papiers ne souffrent de rien. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit en Allemagne. J'ai eu le papier là au prix de mon sang. Au prix de mon sang. Je n'ai pas eu les papiers par le mariage. Je vous dis. Je n'ai pas eu les papiers en Europe par le mariage. Je les ai eus parce que j'ai fait des enfants. J'ai fait des enfants. Donc si vous voulez m'enlever les papiers, enlevez mes enfants. Enlevez mes enfants. Et quand vous ne pouvez pas m'enlever les enfants, c'est le sang. It's blood. Blood, c'est le sang. Donc je serai toujours sur votre sol. Parce que vous avez besoin de moi pour payer. Et je paye. Vous avez besoin de moi pour éduquer ces enfants. Je les éduque. Ils sont bien dans la tête. Toujours premiers à l'école. Toujours premier, noir, métissé, champion, comme leur père. La grosse tête là, il y a quelque chose dedans. Ce n'est pas le bub-bub. Donc on ne peut rien me faire. Je vais parler, je vais gueuler, vous allez me faire quoi? Donc faites très attention. Faites très attention. Il n'y a jamais de lutte de résistance sans leader. Il n'y a jamais de révolution sans leader. Le seul leader, j'ai dit que le leader numéro 1, sans numéro 2, c'est Maurice Kamto. Qu'on le veuille ou pas. C'est pour ça que vous allez combattre le mouvement corps jusqu'à vous fatiguer. Vous allez créer des parallèles de mouvements qui se ressemblent à corps, qui s'apparentent à corps, mais vous n'allez jamais pouvoir égrener corps. Pourquoi? Parce que corps, c'est une entité logique. Corps, c'est la logique. C'est le combat pour un homme qui doit arriver quelque part. C'est tout. C'est le seul que nous avons. Corps, ce n'est pas le combat pour le Cameroun. C'est le combat pour que Maurice Kamto arrange le Cameroun. Faites très attention. Faites très attention. On définit les objectifs. Je vais combattre quoi sur le Cameroun? Avec des vieillards là qui sont en train de voler. Kama Yege Djibril nomme son fils. Tel Nyat nomme son fils. Vous allez combattre quoi avec ces gens? Soutenons un homme qui a la carrure, qui a la prestance, qui a le gabarit pour combattre cet homme. Pour combattre ce régime. Et on a gagné. C'est ça la loi. La loi de la vie. C'est de savoir comment poser ses pions. Mon frère, je ne peux pas contre ce régime. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux aider l'homme qui est placé là-bas devant. Comme l'étendard, comme la moissonneuse, comme celui-là qui sonne la trompette. On va l'aider à atteindre l'objectif. Et l'objectif, dès qu'il atteint l'objectif, nous sommes libérés, nous avons atteint notre objectif. C'est tout simple. Qu'est-ce qu'il y a de sorcier avec les Camerounais? Vous voulez libérer le Cameroun, mais vous ne voulez pas de leader pour la libération. Vous croyez que vous êtes dans vos maigres efforts en diaspora, vous allez libérer le Cameroun? On a la preuve et la démonstration. Tout ça va se jouer en diaspora le 3 juillet. Le 3 juillet est une date historique.
Ne l'oublions jamais. Tous à Paris le 3 juillet. Quelle que soit votre obédience, quel que soit votre groupe, quelle que soit votre affinité, on s'en fout. On n'a pas besoin de ça. Chacun aura son petit stand, chacun aura son mètre carré, sa place pour faire son tapage, son bruit. On a besoin de tout ça. Mais c'est le Cameroun qui gagne le 3 juillet à Paris. Le 3 juillet à Paris, c'est le Cameroun qui gagne. Parce que le seul Messie capable de libérer le Cameroun vient à Paris. Maurice Kamto. Il sera là et nous devons lui apporter notre soutien. Nous devons lui apporter notre inclinaison. Nous devons nous coucher, lui apporter la révérence et lui donner tout ce que nous avons pour qu'il rentre au 237, porter la mission libératrice. C'est tout ce qu'on a à faire. Vive la révolution camerounaise. Vive le combat du 237. Vive le général El Chenou, que je suis ici, qui continue de batailler dur. Et je bénis comme ça la dynamique du G7 au 237, de l'équipe de corps, de l'équipe stratégique et de tous les membres corps Cameroun. Je vous félicite. On dit merci comme ça à tous ceux qui travaillent dur comme fait pour que le Cameroun nouveau s'élève. Merci à la dynamique de tous ces peuples-là qui continuent de travailler. Merci à la diaspora qui sera présente également, à la diaspora africaine qui nous écoute, qui sera avec nous. Le 3 juillet reste une date historique. Un seul leader à la une le 3 juillet, c'est Maurice Kamto. Il va venir avec des gens. Il y aura encore peut-être des traîtres qu'il va ramener. Mais on s'en fout. Je l'ai dit dans un live. Même si Madame Kamto se lève un matin, elle dit que mon mari là, vous ne le connaissez pas. C'est un sorcier. On va lui dire que maman, c'est un sorcier de mari. Parce que les gens ont plusieurs étiquettes. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ne jugez pas les gens. On me prend parfois, on prend tel. Dans sa vie privée, on veut l'assimiler, on veut faire. Non. La lutte de résistance n'a rien à voir avec la vie familiale. Il peut être ton sorcier de mari, un mauvais mari. Mais nous, c'est notre libérateur, c'est notre sauveur. C'est tout. C'est tout. Tant qu'il ne nous a pas déçus dans les lois pour libérer le Cameroun, dans l'agenda de la libération du Cameroun, nous croyons en lui. Il peut être un mauvais mari, il peut être un mauvais époux, il peut être un mauvais père pour ses enfants, mais c'est notre bon sauveur, c'est notre bon libérateur, c'est le bon Messie, c'est lui que nous avons vu. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie des Camerounais. Arrêtez ça. On n'est pas un bon révolutionnaire, un bon libérateur, parce qu'on est parfait. Jamais, jamais. Oubliez ça très vite. Oubliez ça. On n'est pas un bon libérateur, un bon Messie, parce qu'on n'est pas parfait. Même Jésus n'était pas parfait. Même Jésus n'était pas parfait. Je dis bien, pour les chrétiens, même Jésus n'était pas parfait. Je peux vous dire les choses, les erreurs que Jésus a commises. Il y a eu bien des erreurs. Ça va vous choquer, mais c'est clair. Tellement d'erreurs. Tellement. Mais c'est ça la vie. Faites très attention. Faites très, très attention. L'étiquette que le président élu porte en ce qui concerne la libération du Cameroun, il est le numéro 1 sans numéro 2. Qu'il soit bon père, bon mari, bon machin, bon ami, fidèle dans ses relations, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Pour nous, c'est tant que l'agenda pour la libération du Cameroun est déployé bien, nous on le suit. Vive la révolution camerounaise. Vive le président élu son excellence Maurice Kamto. Vive les 3 axes ici mentionnés pour la libération du Cameroun, pour sa visite le 3 juillet à Paris. Qu'on ne se trompe pas et qu'on ne vous trompe pas. Les gens qui disent qu'ils ont fait les réunions là, ça c'est pour vous. Faites vos réunions, le 3 juillet, tout se joue sur place à Paris. Les anglophones disent Ndamba on fit. Ce sera sur le terrain, et ça va passer. Vive la lutte de résistance camerounaise, vive le président élu, vive la diaspora camerounaise combattante. Merci encore. C'était comme ça le coup de gueule du général El Chenou. Le général toujours combattu, mais jamais abattu. Merci encore. Force à vous, force à nous tous. On est ensemble.